Bonjour à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Alors aujourd'hui, la lecture biblique sera dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, les 18 premiers versets. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La semaine dernière, nous avions abordé la guérison de l'aveugle-né, une guérison qui, rappelez-vous, engendra une exclusion de la synagogue par les responsables religieux de celui qui avait été guéri. Voilà un homme qui est guéri par le Christ avec la puissance divine et qui pourtant est jeté hors de la communauté religieuse. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette communauté au point d'en exclure des membres ? Malheureusement, cette situation aberrante se répète parfois dans l'Église aussi. Le problème apparaît quand les bergers, les responsables religieux, oublient la raison d'être de leur responsabilité. Prendre soin des brebis, des membres, pour les conduire le mieux possible vers Dieu. Plutôt que veiller avec abnégation et amour sur celles et ceux dont ils ont la charge, ils utilisent leur situation et leurs moyens à défendre leur pouvoir et leurs intérêts, leurs propres idées et leurs interprétations. Quand on en arrive là, la crise s'installe. Il faut impérativement démettre les bergers pour les remplacer par de nouveaux qui comprennent leurs obligations. Et c'est ce que le prophète Ézéchiel annonce au chapitre 34 aux bergers d'Israël. C'est tout à l'heure, tous les extraits que nous avons lus étaient justement dans ce chapitre 34 d'Ézéchiel. Donc Ézéchiel annonce aux bergers d'Israël, aux conducteurs spirituels, pour les remplacer par un nouveau berger, le Messie selon le cœur de Dieu. On parle du fils de David.
Ézéchiel n'est d'ailleurs pas le seul à avoir mis en garde les responsables d'Israël. Il y avait visiblement un problème qui perdurait. On voit des avertissements chez Ésaïe, chez Jérémie, chez Zacharie. Donc, c'est régulier. Voilà donc le contexte dans lequel Jésus raconte la parabole du berger et des brebis. Brebis ou mouton, hein, vous pouvez traduire l'un ou l'autre, ce n'est pas une difficulté. Ce serait plutôt mouton si on voulait être tout à fait rigoureux. Les chefs religieux n'ont pas pris soin de l'aveugle-né. Au contraire, ils le rejettent. C'est symptomatique d'une crise majeure chez les responsables. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils cherchent à tuer Jésus, qui se présente comme le berger véritable promis par Dieu pour les remplacer et prendre correctement soin du peuple, pour faire entendre enfin la voix de la paix et de la vie. Alors, si vous allez dans les Alpes durant l'été, vous ne verrez pas ça en hiver, il faut aller en été, vous aurez de bonnes chances de rencontrer un troupeau de moutons avec un berger. Vous verrez aussi l'un ou l'autre chien en périphérie du troupeau. Le berger marche derrière le troupeau pour s'assurer qu'aucun membre ne reste en retrait. Toutefois, dans l'Antiquité, il en allait autrement. Le berger marchait devant le troupeau pour lui montrer le meilleur chemin. Il paraît que c'est toujours comme ça en Proche-Orient, au Moyen-Orient. Alors, je n'ai pas pu le vérifier, j'ai juste pu voir les troupeaux dans les Alpes. Mais toujours est-il que du temps de Jésus, clairement, le berger était devant, et ça s'entend dans l'histoire d'ailleurs. Et s'il voyait qu'un mouton se perdait, il mettait le troupeau dans une zone de sécurité et il retournait en arrière, il partait à la recherche du mouton perdu. Évidemment, cela impliquait que les moutons et le berger se connaissent bien. En effet, c'est à la voix du berger que les moutons apprenaient à obéir et à suivre le guide. Aujourd'hui, le berger derrière, c'est les chiens en fait qui dirigent les moutons. Mais avant, c'était à la voix qu'on dirigeait les moutons. Ce type de fonctionnement était alors une excellente parabole, une très bonne illustration de la manière dont le Seigneur veut conduire son peuple. Grâce au bon soin du berger et grâce à une bonne écoute des brebis, il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir un chien hurlant ou mordant les pattes. Et c'est bien ainsi que Jésus entend être un bon berger. Dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, en se présentant comme un bon berger, il explique ceci. Le bon berger marche devant les brebis et elles le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Au verset 9, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. » Au verset 11, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » En se décrivant ainsi, Jésus se présente comme le berger idéal décrit par le prophète Ézéchiel. Alors, puisque j'ai déjà lu ce texte durant la liturgie, j'en rappelle seulement quelques éléments saillants. Je résume un petit passage. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres ou d'obscurité. Je les conduirai le long des cours d'eau et dans les bons pâturages. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans de riches pâturages. C'est moi qui prends soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramasserai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie.
Le parallèle entre les paroles de Jésus et ces paroles prophétiques qui datent de 6 siècles avant Jésus sont quand même surprenantes. Donc, comme en témoignent les évangiles avec Jésus, nous avons un berger extraordinaire, un berger qui va même jusqu'à offrir sa propre vie pour sauver celle de son troupeau. Un tel berger n'agit pas dans son propre intérêt, mais clairement, il agit par amour. Avec un tel berger qui se donne autant de peine pour prendre soin des autres, les brebis n'ont vraiment rien à craindre. Alors je l'ai dit en commençant, Jésus rappelle tout cela pour mettre en garde les conducteurs spirituels qui agissent comme des voleurs, de sorte à assouvir uniquement leurs intérêts propres. En Israël, les conducteurs du peuple avaient oublié qu'ils étaient au service du peuple et non le peuple au service des bergers. Dans la manière d'être et leur façon d'agir, les conducteurs spirituels doivent refléter l'amour et la bienveillance de Dieu pour son peuple. On attend du berger qu'il s'abaisse pour relever et non qu'il s'élève pour écraser, qu'il pense et qu'il guérisse et non qu'il blesse, qu'il donne et non qu'il prenne. Jésus illustrera cela plus tard en lavant les pieds de ses disciples. C'est une autre façon de le montrer. Le bon berger est au service des autres et non là pour se faire servir. En étant lui-même le bon berger par excellence, Jésus a voulu donner un exemple à celles et ceux qui sont appelés à sa suite pour poursuivre cette précieuse tâche. Une tâche certes difficile, mais vraiment noble. Les conducteurs spirituels ne doivent en aucune façon abuser de leur situation. Au contraire, elle leur est donnée pour faire du bien aux personnes dont ils ont la charge, parfois même au prix de certains sacrifices personnels. Alors bien sûr, la responsabilité pour les bergers est grande. Néanmoins, il existe aussi une responsabilité pour les brebis. Une responsabilité qui va de soi quand le berger est bon pour elle. Suivre la voie du bon berger. Un bon berger ne sert strictement à rien si les brebis refusent d'écouter sa voix ou si elles ne reconnaissent pas sa voix. Bien entendu, il faut un certain temps pour apprendre à reconnaître la voix du bon berger. Dans notre monde, on entend des voix dans tous les coins, des appels à aller à gauche, à droite. Beaucoup de voix cherchent à étouffer la voix du berger. On en a parlé hier. Aujourd'hui, il n'était pas question de faire taire la vérité, c'est qu'on envoyait tellement de messages, tellement de bruit, qu'on ne sait plus discerner la voix du Christ. On ne sait plus discerner la vérité. Il est le seul, pourtant, à pouvoir nous donner accès à ce qui est vraiment bon. Mais tant de voix autres prétendent offrir le bonheur, la paix, la prospérité, et parfois même dans l'Église. Beaucoup promettent monts et merveilles dans le but d'attirer à eux des adeptes. Cela rend donc d'autant plus nécessaire d'apprendre à discerner la seule bonne voie parmi toutes les voies trompeuses que nous avons autour de nous. Ce discernement n'est possible qu'en passant du temps à part avec la bonne voix du berger. Comment voulez-vous reconnaître la bonne voix ? Il faut apprendre à la connaître, à l'entendre. Avec Jésus, cette voix s'entend dans sa parole vivante, écoutée à l'écart de tout autre bruit. Dans un monde qui fait tant de bruit, surtout avec les médias et Internet,
des temps réguliers de recueillement pour lire la Bible et prier sont indispensables pour se familiariser avec la voix du Christ. Le seul qui s'est avéré être le bon berger. Sans cette familiarisation, comment pourrions-nous distinguer sa voix dans la bouche des conducteurs spirituels fidèles? Un conducteur spirituel n'est pas un conducteur spirituel. La question de savoir, est-ce qu'ils sont fidèles ou pas? Et c'est comment on peut le faire? En reconnaissant la voix du Christ dans ce qui est dit. Comment pourrions-nous discerner sa voix au milieu de tous ces appels qui veulent nous éloigner du bon berger pour voler notre vie? Bien sûr, nous avons un bon berger qui se mobilise pour venir nous sauver du danger. Mais cela ne doit pas être une excuse pour provoquer inutilement le danger. De temps en temps, j'ai l'impression qu'on s'expose plus que de raison. Et quand bien même le danger est inévitable, il est indispensable de reconnaître la bonne voie pour ne pas craindre, quand vous serez dans le danger, qu'il y aura du stress. On a besoin d'entendre, de reconnaître la voix pour ne pas craindre et oser sortir avec cette voix de la zone mauvaise. Par exemple, quand nous sommes dans les difficultés et la souffrance, bien souvent, c'est un peu comme s'il y avait plein de voix qui hurlent dans notre tête. On ne sait plus à qui se fier. Toutes ces voix tentent à nous dire ce qu'il faut faire, nous dire ce qu'il y a de meilleur, nous dire qu'elle est meilleure que l'autre pour apporter un soulagement. Pourtant, une seule est juste et bonne. Mais serons-nous capables de la reconnaître pour la suivre si nous ne connaissons pas vraiment notre bon berger? Nous devons nous familiariser avec la voix du Seigneur afin d'être capables de la reconnaître immédiatement sans problème. Et ça demande du temps, ça demande une certaine discipline de notre part. Ça ne va pas de soi. Voici donc ma conclusion. Israël a souffert sous le poids de mauvais bergers, de mauvais conducteurs spirituels. Ces derniers ont entraîné le peuple à s'éloigner de Dieu pour se détourner vers des substituts. Et ils ont posé sur les épaules du peuple un fardeau bien lourd à porter. Heureusement, par grâce, Christ a été envoyé par le Père afin que nous reconnaissions en lui le bon berger capable de donner sa vie pour le salut de son troupeau. Sa voix est une bénédiction pour un peuple égaré. Mais pour que cette bénédiction, cette grâce, soit toujours présente, pour que le peuple soit en paix, il importe de respecter la voix du Christ. Et ce respect s'impose à deux niveaux. Premièrement, à celles et ceux qui sont appelés à en faire entendre la voix du Christ, il est important d'y être fidèle afin de ne pas faire entendre une autre voix. Il importe aussi d'incarner pleinement la réalité du berger qui est au service des autres, de sorte à garder la pleine puissance au rôle de porte-voix du Christ. Et deuxièmement, à tous, il est indispensable d'apprendre à reconnaître la voix du Christ. Le discernement de cette voix ne va pas de soi, elle demande de l'humilité, de l'écoute, une éducation, un apprentissage, une discipline jour après jour. Ce n'est inné pour personne de reconnaître cette voix. Et vu le nombre de voix qui se font entendre aujourd'hui, il est inévitable que plusieurs autres voix ressemblent à la voix du Christ. Il y en a tellement que parfois on a du mal à les distinguer. Il faut drôlement bien la connaître pour la reconnaître.
Il faut donc être d'autant plus vigilant et attentif. Mais à la clé pour nous, de la part du bon berger, il y a cette promesse de recevoir de lui toujours le meilleur pâturage, la meilleure destination. Alors au Seigneur notre berger soit toute la gloire. Amen.